Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler d'un thème que je vois assez souvent et je vais te faire part un petit peu de mes réactions parce que j'entends souvent parler d'Amazon et dropshipping. Et donc en l'état, j'aimerais clarifier un petit peu cette situation dans le sens où, si tu veux, Amazon n'est pas fait pour faire du dropshipping et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'ai vraiment envie de t'en parler parce que je vois ici et là qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent et donc en l'état je sais que lorsque tu commences et que tu veux démarrer une activité tu n'as pas envie de te mouiller. Je peux comprendre tout à fait mais en l'état je vais t'expliquer un petit peu quelles sont les limitations de ce système. Pourquoi? Et je pense que même il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas compris comment fonctionnait Amazon. Si tu veux, dans l'idée, la meilleure façon de réussir avec Amazon, c'est de faire du Amazon FBA. Pourquoi faire du Amazon FBA? Tout simplement parce que tu vas t'éviter bon nombre de problèmes et de tracasseries. Car en effet, lorsque tu vends tes produits et que tu les expédies par toi-même, lorsqu'il y a un problème avec le client, c'est toi qui es pénalisé, ce n'est pas Amazon. En revanche, lorsque tu fais du Amazon FBA, en l'état, tu ne vas jamais être pénalisé. Amazon va toujours s'arranger pour faire en sorte que ce soit lui le responsable et non toi. Et ça, à mon sens, c'est un énorme avantage. Pourquoi? Parce que tu avances beaucoup plus sereinement. Et donc, en l'état, on en a déjà parlé. Qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping est tout simplement le fait de déléguer l'envoi de ton produit à ton fournisseur. Et donc, en l'état, ce n'est pas toi qui expédie le colis. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais tu sais, si tu débutes, tu n'as pas encore ce recul, mais c'est important que je t'en fasse pas, car tu risques de prendre un mauvais chemin et je vais te lister un petit peu tous les points négatifs que tu pourrais avoir lorsque tu fais ça. Supposons que tu es un client lambda qui soit intéressé par ton produit, il te passe une commande. Et donc en l'état, du coup, tu vas faire du expédié par le vendeur. Jusque-là, tout va bien. Première chose, il y a des gens qui ont envie de travailler avec AliExpress. Tu sais qu'AliExpress propose de l'envoi par e-packet. E-packet, si tu veux, c'est un petit peu la lettre suivie que tu pourrais avoir en France. Donc en fait, si tu veux, tu reçois pareil de la même façon un numéro de suivi. Et en l'état, ça peut paraître intéressant. Et en fait, si tu veux, le gros avantage qu'ont les Chinois, c'est qu'en fait, les coûts d'expédition sont très faibles par rapport à un Français qui expédierait en Chine. Bon, là, à ce niveau-là, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais attention, attention. Que se passe-t-il d'une part lorsque tu annonces des délais autour de 15 jours, 3 semaines? Est-ce que tu ne penses pas que déjà, d'une part, c'est un petit peu limitant dans le fait où aujourd'hui, il y a l'urgence, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent avec du Amazon Prime, en fait, qui payent une cotisation pour justement ne plus payer des frais de livraison et être livrés très rapidement. Alors attends, excuse-moi, je ne sais pas, là on dirait qu'il commence à faire chaud, donc je commence à avoir chaud, là ça y est, ça commence les beaux jours, et fort heureusement. Et donc en l'état, qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est le vendeur qui expédie, donc du coup le mec qui a pris son abonnement Amazon Prime, en l'état, il va plus choisir des produits qui se qualifient pour ce type d'envoi plutôt que les autres. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va se passer est que, comme je te l'ai dit, si ça vient d'Asie, tu as des délais qui peuvent aller jusqu'à 3 semaines. Que se passe-t-il s'il y a un retard sur la livraison? Là, ça va commencer, bonjour les problèmes. Deuxièmement, chose qu'on ne te dit pas, que se passe-t-il si on réclame des frais de douane? Parce que comme tu le sais, lorsque tu importes un produit, alors très souvent, on ne va pas mentir, très souvent ça fonctionne et on te livre directement la marchandise, mais parfois, tu tombes sur des contrôles aléatoires et donc du coup, on demande au client final de payer les frais de port. Et alors là, bonjour les problèmes. Autre chose, que se passe-t-il lorsqu'il y a un problème au niveau de la livraison? Adresse incorrecte, etc. etc. Est-ce que tu penses réellement que le fournisseur va te rembourser le prix d'achat du produit? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que tu achètes le produit à ton fournisseur, celui-ci a considéré qu'il a fait son travail, il expédie le colis et ça s'arrête là. Autre chose, tu es positionné sur tes listings. Que se passe-t-il si d'un coup, ton fournisseur, lorsqu'il y a une vente, n'a plus de stock? Parce que là aussi, amuse-toi à synchroniser tes stocks avec ton AliExpress. Bon courage. Donc, même si tu peux trouver des fournisseurs français qui font du dropshipping, là encore, renseigne-toi vraiment sur la façon dont sont expédiées les commandes parce que tu ne te rends pas bien compte à quel point tu peux recueillir des défauts au niveau de la livraison et c'est très souvent, moi-même,
il y a un certain moment, j'avais vécu sur un compte, tu sais, il faut faire des tests, donc j'ai un compte un peu poubelle, où je faisais de l'expédier par le vendeur, et en l'état, eh bien, en 3 secondes, tu te fais exploser, parce que j'avais eu 2 cas de garantie A à Z, et bien du coup, ton taux explose, et j'avais une personne d'ailleurs qui m'avait expliqué ça, elle avait une vingtaine de commandes d'un cas de garantie A à Z, elle a dû fermer son compte. Et donc, ça va très vite, ça on ne te le dit pas quand tu crées tes offres sur Amazon, mais lorsque tu commences à pratiquer, que tu t'es vraiment remué le popotin pour commencer à faire des ventes, eh bien dis-toi que comme tu ne passes pas par Amazon, tu vas être sanctionné bien plus méchamment que si tu faisais du Amazon FBA. Et donc les personnes qui te disent dropshipping avec Amazon, je pense qu'elles n'ont pas réellement connaissance du fonctionnement d'Amazon, c'est-à-dire que, et même je pense qu'il y a des personnes qui pensent que parce que tu envoies ta marchandise à Amazon, tu fais du dropshipping. Ben non, tu ne fais pas réellement du dropshipping. Amazon te propose un service logistique, mais en revanche, il travaille avec ton stock. Ce n'est pas la même chose que le dropshipping où en fait tu as zéro stock et en l'état, tu payes tes produits à ton fournisseur et celui-ci se charge d'envoyer les produits. Donc moi, en l'état, sincèrement, je vous déconseille ce type de pratique si vous voulez créer un business pérenne sur Amazon. Je voulais démystifier un peu ça parce que bien que ce soit possible, puisque tu peux indiquer des délais de livraison plus longs, et d'ailleurs si tu te promènes un peu sur Amazon, tu vas voir qu'il y a des Chinois qui vendent et qui proposent eh bien, des produits en livraison eh bien, assez longue, et donc ils arrivent quand même à en vendre, hein. Ici on dit la vérité, mais en l'état, eh bien, du coup l'urgence, tu te la mets un petit peu dans, dans ton sac. Deuxièmement, eh bien, la fiabilité fournisseur, eh ben là, il va falloir que tu la testes au coup par coup, et là bonjour les problèmes, en sachant que là aussi si tu as des problèmes de communication avec ton fournisseur pour te donner les numéros de suivi, etc. etc. Il faut savoir aussi que sur Amazon, eh bien, en l'état, tu dois là aussi eh bien, faire en sorte de t'engager à expédier très rapidement les envois. Et ton fournisseur là-bas qui est en Asie, eh bien, parfois, je ne sais pas pourquoi, il va mettre 2 ou 3 jours pour te donner le numéro de suivi. Et bien, tu fais quoi dans ces cas-là? Et bien, du coup, tu prends du retard, mon cher ami, et ta métrix, elle va un petit peu morfler, etc., etc. Donc, je voulais juste rectifier le tir pour vous dire aujourd'hui que la meilleure façon de réussir sur Amazon, dans un premier temps, si vous êtes très carré, essayez, mais limitez vraiment ça de faire de l'expédier par le vendeur. Donc en fait, pourquoi limiter vraiment ça? Parce que si vous n'avez pas une livraison contre signature et que le client vous dit qu'il y a eu un problème lors de la livraison, c'est tout pour vous et je vous garantis que s'il commence à rebeller là-dessus, remboursez-le directement sans discuter, sinon il va ouvrir un cas de garantie à Z et c'est trop tard pour vous. Boum, et bien ça va être mémorisé dans votre taux de défaut et votre compte peut rapidement eh bien, subir une grosse dégringolade et du coup votre activité eh bien, va être complètement menacée. Donc en l'état, on commence à la limite et pour diverses raisons, j'en parle dans la formation, on peut commencer à faire du expédié par le vendeur, mais très rapidement, il va falloir vous orienter vers du Amazon FBA, c'est ce qui vous assurera une plus grande sérénité dans votre business. Voilà, j'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss! C'est important quand même d'en parler parce que des fois on entend un peu tout et n'importe quoi. Bon.